Salut, nouvel épisode. Et du coup cet épisode... Oula, je commence vite là. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu passes une bonne journée ? C'est le matin pour toi, je sais pas. Cet épisode aujourd'hui, il va être un peu la suite de l'épisode précédent sur les affirmations, puisque en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas dites. Ou donc je te rappelle, si tu n'as pas écouté l'épisode d'avant, où je te disais que le besoin de se répéter des affirmations, c'était un symptôme que tu n'avais pas fixé un objectif sur un vrai désir. Et là, je veux continuer sur ça en te parlant de visualisation, c'est-à-dire où tu vas souvent entendre les trucs de la loi de l'attraction, que pour attirer ce que tu veux à toi, pour attirer le couple de tes rêves, le job de tes rêves, la situation financière de tes rêves, il faut que tu visualises ton avenir, que tu te visualises dans ta belle voiture, que tu te visualises dans ton travail de rêve, que tu te visualises heureux, entouré de tes enfants, ton chien, ou bref, peu importe ce que tu veux dans la vie. Et que en visualisant et en affirmant, si tu le fais bien et suffisamment, ça va se matérialiser dans ta vie. La vérité, c'est que l'intention suit l'inspiration. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es inspiré, ton intention, c'est-à-dire ta capacité à te fixer des objectifs, va être une capacité d'intention élevée, c'est-à-dire que tu vas avoir tendance à te fixer des objectifs, à les atteindre, à te fixer des objectifs qui sont précis, qui sont réalisables, qui sont atteignables, etc., etc. À partir du moment où ton niveau d'inspiration n'est pas suffisant, ta capacité d'intention ne va pas être élevée. Et que ta visualisation, ta capacité à visualiser les choses suit ton inspiration. À partir du moment où tu es inspiré, tu n'as pas besoin de faire des efforts le matin pour faire 10 minutes de visualisation. Ta capacité à visualiser un avenir meilleur, un avenir d'une vie rêvée, un objectif atteint, elle est naturelle chez toi à partir du moment où tu as un objectif qui est basé sur un vrai désir. Je te donne un exemple. Si tu rencontres une femme ou un homme qui te plaît vraiment dans un bar ou au supermarché, est-ce que tu as besoin de faire l'effort pour visualiser ce que tu aimerais bien faire avec cette personne ? Ou est-ce que naturellement, tu te vois déjà en train de lui tenir la main, de lui faire des bisous, des câlins, voire peut-être même plus ? Est-ce que tu as besoin de faire un effort pour ça ? Ou est-ce que juste en voyant cette personne, ta capacité à visualiser, elle est naturelle, et plus la personne, elle te plaît, plus les images vont arriver dans ta tête et tu vas visualiser ton objectif futur qui serait de te mettre en couple avec cette personne ou de coucher avec cette personne ou voilà. Par contre, si tu rencontres une femme ou un homme au supermarché qui te plaît pas spécialement, tu vas être obligé de faire un effort pour te visualiser en couple avec elle ou te visualiser faire des câlins avec elle, puisque c'est pas vraiment un vrai désir. Tu n'es pas suffisamment attiré par elle pour que ta capacité à visualiser, elle se mette en marche toute seule. Donc encore une fois, le besoin de faire de la visualisation, de visualiser son avenir, et si pour toi c'est un effort de devoir t'imaginer, gagner 15 000 euros par mois, et que c'est un effort pour toi, et que naturellement tu ne te vois pas gagner 15 000 euros par mois, c'est que c'est pas un vrai désir, et que c'est pas vraiment quelque chose que tu as envie d'atteindre. Réfléchis là maintenant. Qu'est-ce que dans ta vie tu as réalisé, un objectif plutôt important que tu as réalisé, qui peut être te mettre en couple, qui peut être avoir gagné un championnat, qui peut être avoir créé quelque chose, et que naturellement, avant que ça se produise, avant que tu atteignes ton objectif, tu l'avais visualisé. Tu avais ces scènes dans ta tête en boucle qui tournaient de toi en train d'atteindre ton objectif, de toi avec ton homme idéal, de toi en train d'escalader une montagne, de toi en train de monter ton entreprise. Si ces images, elles viennent naturellement, c'est que tu es du côté du vrai désir. Si ces images, tu as besoin de faire des efforts pour le faire, et c'est pour ça que je dis que la visualisation, ça ne va pas t'aider, ou en tout cas peut t'aider,
c'est que c'est pas un vrai désir. Je vais amener 2 nuances à ce que je viens de dire ici. Je ne dis pas que et les affirmations et la visualisation, c'est totalement à jeter à la poubelle et que ça n'a aucun impact. Ce que je dis, c'est que ça n'est pas la base de la pyramide et que c'est juste en bonus. Et oui, peut-être, et moi ça m'est déjà arrivé, pour ma capacité, mes croyances sur l'argent, à utiliser des affirmations. Et est-ce que ça m'a aidé? Je pense que ça m'a un peu aidé. Mais si j'avais fait juste ça, ça n'aurait rien transformé en profondeur du tout. Additionner à autre chose, à un vrai travail en profondeur, oui, bien sûr, ça peut être utile, la visualisation et les affirmations. Mais encore une fois, si tu as une chose à retenir, c'est que ce n'est pas la base du travail et c'est que les visualisations et l'affirmation suivent l'inspiration. À partir du moment où tu es inspiré, tu vas naturellement être capable de t'affirmer et tu vas naturellement être capable de visualiser l'avenir que tu veux créer. Ça, c'était la première nuance. Et je crois qu'il y avait une deuxième nuance que je voulais te dire, mais je ne m'en souviens plus. Bref, je ne sais plus. Et en tout cas, encore une fois, tout ça, ce sont des évidences rétrospectives. Ça veut dire qu'après coup, pour justifier ton succès ou pour justifier quelque chose, tu regardes en arrière et tu choisis en arrière, ah bah oui, du coup, si j'ai réussi, c'est grâce à ça. Je te conseille de regarder la chaîne L'équipe 21, qui est une chaîne de la TNT qui est super pour ça, où les gars passent leur temps à t'expliquer pourquoi telle équipe de foot a gagné le match. Et viennent t'expliquer, ah bah oui, c'est parce que l'entraîneur a fait tel changement à la 70e minute et que c'est lui qui a marqué le but, donc c'est ça qui a fait gagner le match. La vérité, c'est que si l'équipe elle avait perdu, ils auraient fait la même analyse dans le sens inverse. Ah bah c'est à cause de ce changement à la 70e minute qu'ils ont perdu et c'est une erreur de coaching. Et ben c'est pareil pour la visualisation et les affirmations, c'est des évidences rétrospectives où les gens qui ont réussi et qui ont fait de la visualisation et des affirmations te disent ah bah c'est parce que j'ai fait ça que ça a marché. En réalité, est-ce que c'est parce que c'est ça? On ne sait pas. Et il y a des milliards de choses qui ont influencé la réussite de ces personnes-là. Écoute, partage cet épisode si t'as plu, si t'as inspiré. Peut-être même si tu connais quelqu'un qui a été déçu ou qui tente en vain de faire des affirmations et de la visualisation. Je serais très heureux que tu lui partages ce podcast. Je te dis à très vite.